C'est quoi le Conseil régional de la jeunesse? Comment marche le Conseil régional de la jeunesse? Niamey étant une ville vitrine, nous donne la possibilité et l'occasion de suivre et de parcourir les activités du Conseil régional de la jeunesse de Niamey. Ils font partie des rares jeunes à rencontrer les autorités du pays et même tout récemment le chef de l'État du Niger. Eh bien, pour avoir des détails sur des questions que vous vous posez, par exemple sur le salaire des membres du Conseil régional de la jeunesse, quel est l'intérêt, qu'est-ce qu'ils défendent concrètement quand ils disent nous défendons les jeunes, comment leurs actions sont organisées, eh bien, nous avons la chance de recevoir Abdoul Wahab, qui est le président du Conseil régional de la jeunesse, ici même au Temple des jeunes, au QG des jeunes, dans l'espace Soleil d'Afrique. Salut Abdoul Wahab, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Ça va? Ça va. Tout se passe bien? Ça va. Ok, super. J'ai eu la chance de t'interviewer plusieurs fois, il y a de cela des années. Et c'est la première fois que tu es dans Hybride, le podcast. Je te remercie d'avoir dégagé du temps pour nous. Comment ça se passe la gestion? Bon, ça va, ça se passe plutôt bien. On est à 6 mois de gestion, ça va, on débute lentement mais sûrement. Ok, super. Alors, tout de suite, avant de commencer l'émission, tu étais en train de me parler des communes. Je te donne juste un exemple. Le quartier francophonie, Espace Soleil d'Afrique, on est dans quelle commune actuellement? Ici, nous sommes dans la commune 1. Okay. Moi, c'est Galbert. Pourquoi tu ne dis pas que c'est bon? Tu me dis pas. Super. Vous savez que Niamey est composé de 5 communes. Donc là, actuellement, nous sommes dans la commune 1. Voilà. Il y a la commune 2. En fait, c'est juste le goudron qui sépare la commune 1 à la commune 2. Donc le goudron de francophonie là. Okay. Donc quelqu'un qui est à Lazare, n'est pas dans la même commune que quelqu'un qui est par exemple de l'autre côté, à Beaubiel ou, voilà, ou bien à la francophonie par exemple. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup pour ce détail. Au niveau du Conseil régional de la jeunesse, est-ce que toutes les communes sont représentées? C'est comment l'organigramme? Permettez-moi de commencer d'abord par vous expliquer peut-être l'organigramme global. Merci. Le Conseil national de la jeunesse, de façon générale, est formé sous forme de pyramide, si vous voulez, c'est-à-dire de la base au sommet. C'est au niveau de la base qu'il y a, comme on dit, le suffrage universel, où c'est les associations et ONG des jeunes qui forment, enfin, qui sont électeurs et éligibles et qui mettent en place un bureau communal. C'est-à-dire au niveau de la commune, c'est les associations qui votent le bureau. Maintenant, après, normalement, c'est le département. Mais à Niamey, nous n'avons pas de département, c'est directement la région. Donc, dans d'autres cadres, comme à Dosso par exemple, après le communal, c'est le départemental. Maintenant, ce n'est pas les associations encore et ONG qui reviennent, mais c'est le bureau communal qui envoie des mandataires, cette fois-ci, 3, dont au moins une fille, qui partent au niveau départemental pour voter le bureau départemental. Au niveau départemental aussi, c'est 3 mandataires du bureau départemental qui sont envoyés pour mettre en place le bureau régional. Au niveau national, c'est 3 mandataires du bureau régional qui partent pour mettre en place le bureau national. Okay, super. Donc c'est comme ça se passe. Et au niveau de la région, ici à Niamey, nous avons les 5 communes et la région. Nous n'avons pas de département. Donc en réalité, les communes sont considérées comme étant des départements. Départements, ok, voilà, de facto. Ça, voilà. Ok, super. Donc aujourd'hui, dans le bureau du Conseil régional de la jeunesse de Niamey, parce que c'est de cela qu'il s'agit, est-ce que toutes les communes sont représentées ou bien c'est pas obligé? Bon, quand on dit 3 mandataires, c'est pas obligé d'avoir que des membres du bureau. Le bureau peut choisir d'envoyer d'autres personnes. Non, là, je parle du bureau. Enfin, le bureau du conseil régional. Oui. C'est-à-dire les communes ne sont pas obligées d'envoyer que des membres des bureaux communaux. C'est-à-dire les membres du bureau communaux peuvent choisir des membres de commission parce que les bureaux sont appuyés par des commissions spécialisées. Donc ils peuvent piocher dans les commissions ou même n'importe quel jeune de la commune. Si ses compétences lui permettent d'assurer ce poste, ils peuvent l'envoyer. Mais quand même au niveau de Niamey, toutes les communes sont représentées dans le bureau régional. Super. On vous voit souvent, soit dans les médias, soit sur les réseaux sociaux,
porter le brassard, c'est-à-dire le symbole de ceux et celles qui représentent les jeunes. En quoi consiste votre mission? Alors, notre mission est simple. Le conseil a été déjà mis en place par décret, ce qui est très important. Il y a le décret qui met en place le conseil, mais encore il y a des arrêtés qui modifient ou bien qui mettent l'application, tout ça. Donc, en réalité, le rôle essentiel du conseil, c'est d'être un organe de consultation. D'accord? C'est une force. Consultation pour ceux qui dirigent ou bien ceux qui sont dirigés? Pour ceux qui dirigent. Okay. D'accord? En français simple, c'est comme le conseil est comme un pont entre l'État et les jeunes. Okay. Certainement, à un moment donné, ils se sont dit, nous investissons dans la jeunesse, mais en retour, les jeunes se plaignent pour dire que non, eux, ils ne voient rien. Et c'est comme ça, vous voyez, de tout temps, les jeunes se sont toujours plaints, l'État ne fait rien pour les jeunes, ils sont abandonnés et tout. Or, l'État aussi, de son côté, trouve qu'il investit beaucoup dans la jeunesse, mais en réalité, ça n'impacte pas cette jeunesse. Donc, c'est dans ce sens-là que le conseil a été mis en place pour servir de pont. D'accord? Le conseil prend les besoins et aspirations des jeunes, transmet à qui de droit aux différents ministères sectoriels ou même à l'État ou à la primature, vraiment au haut niveau, s'il le faut. Maintenant, l'État aussi à son tour, si l'État veut par exemple mettre en place un programme qui concerne les jeunes, l'État consulte d'abord le conseil pour demander qu'est-ce que vos jeunes, de quoi ont-ils besoin, quelles sont leurs aspirations, quelles sont leurs visions, de peur qu'ils n'investissent pas dans un domaine par exemple qui n'a rien à voir avec les besoins des jeunes. Parlons des besoins des jeunes. J'arrive. Exemple très simple. Quelqu'un qui a soif, on lui donne du pain. C'est vrai, il a mangé, mais son problème n'est pas fini. Exactement. Tu vois un peu, donc c'est un peu ça. Donc c'est pour éviter tout ça là qu'ils ont décidé de mettre en place le conseil. Et c'est ce rôle que nous jouons depuis que nous avons. Quelqu'un qui a soif, tu lui donnes du pain. Franchement, tu n'as pas résolu son problème. Tu l'as donné quand même. Tu l'as même créé des problèmes. En fait, la question c'est de savoir aujourd'hui, manque d'emploi, problème de sécurité. Les vols à arracher, surtout les filles qui souvent se plaignent à travers les réseaux sociaux. Accès à des endroits de distraction, par exemple des endroits comme ici, ça ne coûte pas 1000 à Niamey. Interdiction récemment de la chicha, enfin pas récemment, depuis longtemps, interdiction le fait de fumer de la chicha par exemple côté étatique. Je donne ces exemples pour montrer un peu les différents besoins que les jeunes ont exprimé, de ce que moi j'ai vu, et aussi un besoin que l'État a exprimé, arrêter de fumer dans les espaces publics et tout. Vous, en tant que conseil, c'est quoi vos priorités aujourd'hui par rapport à ces sujets-là que j'ai pris pêle-mêle? Déjà, c'est de tamiser tout ce qu'il y a comme besoin. Parce que c'est ça, il y a beaucoup de besoins. Ici, si vous remarquez, surtout à Niamey, étant la ville vitrine, tout le monde veut quelque chose. D'accord? Donc nous, notre rôle, c'est justement de voir un peu qu'est-ce qui est dans la mesure du possible, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut peut-être attendre, d'accord, avant de transmettre. Deux choses qui peuvent être faites, ou bien deux choses, c'est-à-dire que, excuse-moi, hein, oui, vas-y. Mais pour ceux qui vont regarder la vidéo, c'est quoi vos priorités? On a... Alors, est-ce que c'est un travail que vous avez fait? Est-ce que c'est un truc que vous êtes dit, ok, cool, il y a tellement de problèmes, mais là, il faut qu'on choisisse deux trucs sur lesquels on se concentre, on dit au moins ces deux-là. Franchement, c'est nos priorités. Est-ce que vous avez ces priorités? Par exemple, ici à Niamey, nos priorités peuvent ou sont même diffèrent des priorités, si tu veux, de quelqu'un qui est à Agadez ou Tillabéri. Parce que eux, si tu poses la question ou DIFA, et leurs priorités vont te dire la sécurité. C'est vrai, nous on a le banditisme urbain, c'est différent de la sécurité. Donc quelqu'un comme ça, il va te dire directement, eux, leur priorité c'est vraiment la sécurité, histoire de terrorisme, tout ça là. Mais nous à Niamey, si on prend, c'est surtout l'emploi. Parce que qu'est-ce qui amène même le banditisme urbain? C'est le fait que les jeunes n'ont pas d'emploi. Sur le coup, ils passent leur temps à la FADA et quand des jeunes passent la majorité de leur temps à la FADA, à un moment donné, ils vont penser obscur, ça c'est sûr et certain. C'est-à-dire là, dans la causerie, est-ce que si on braque un tel, est-ce qu'on ne va pas avoir des sous? Tu vois un peu, plus on s'assoit longtemps, plus il y a des choses qu'on se dit et là ça peut tourner, en fait, ça peut être
exécuter d'une autre manière. Et voilà. Donc nous, notre priorité, c'est vraiment de faire en sorte que les jeunes de Niamey déjà trouvent quelque chose à faire. Ça, c'est la priorité des priorités. Pas des espaces de divertissement. Moi, personnellement, je ne suis pas pour ça. Parce que ce n'est pas le moment d'être diverti. Merci, merci beaucoup. Merci pour le dire. Voilà. Première priorité, emploi des jeunes. Deuxième priorité, ou bien vous avez une priorité? Ça peut paraître bizarre, mais la deuxième priorité, c'est le retour à la terre. Ok. Ouais. Concrètement? Concrètement, c'est de faire en sorte que les jeunes repensent à la terre, retournent à la terre et exploitent la terre. C'est vrai, un jeune à Niamey, par exemple, je prends quelqu'un qui est à Lazare, qui est au beau milieu, ou quelqu'un qui est dans la zone de grand marché, qui est né et qui a grandi là-bas, la personne peut passer 2 ans sans voir un champ. D'accord? Mais quand même... On ne parle pas de jardin, on parle de champ. De champ, donc, de champ. Parce que Niamey est morcelé. Pour avoir un champ tel que il faut aller loin. Donc il y a des quartiers comme Bangoula, tout ça là. C'est morcelé, c'est pour des gens. C'est des parcelles actuellement. Donc c'est de faire en sorte que c'est de créer les conditions pour que les jeunes pensent à l'autosuffisance alimentaire. Vous voyez tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a comme conflit actuellement entre nos deux pays, le Niger et le Bénin. À un moment donné, les gens se sont accentués sur le besoin alimentaire pour un peu, pas se faire mal, mais la victime, c'est la population. Tu vois. Après, ça a toujours été comme ça, on frappe là où ça fait mal. Voilà, exactement. Et le ventre, ça fait souvent mal. Exactement. Donc, et voilà, c'est les jeunes qui sont victimes. Après, si chacun, à un moment donné, c'était bien quand tout le monde partait au champ, cultivait et arrivait au moins. Parce que là aussi, c'est un moyen d'autosuffisance et puis c'est économique aussi. Ouais, de gagne-pain. Voilà, pas que pour manger, mais aussi pour vendre et tout. Donc, ça rejoint un peu le premier point, mais c'est toujours bien de se focaliser sur cet aspect de retour à la terre là. Merci, donc, merci beaucoup. Ça fait partie de nos 2 points. Merci beaucoup. Récemment, on vous a vu avec le chef de l'État, vous allez parler de quoi? Bon, je ne sais pas si je ne veux pas que tu nous fasses le résumé. Oui. Mais bon, ben écoutez, il faut que quelqu'un demande quand même. Peut-être que tu auras l'exclusivité, mais bon, je vais quand même dire quelques mots. Juste en quelques mots. En réalité, c'était quoi? On était en audience et on était censé passer 15 minutes, voire 20-25. C'était le 8 juin. Oui. Je me rappelle. Je pense qu'on a fait 3 heures de temps. Hein? Ouais. 3 heures de temps pour vous dire que ça a été vraiment enrichissant. Et puis voilà, avec pas que le chef, il y avait les autres membres du CNSP. Et vraiment, chacun avait eu quelque chose à dire. Et c'était enrichissant. Nous, de notre côté, c'est notre rôle. C'est d'amener les besoins et les aspirations et même la vision des jeunes sur la table. C'est ce qu'on a fait. On a énuméré quelques plaidoyers, dont certains ont été déjà validés sur place. Et quoi par exemple? Non, ça va être, on va officialiser ça. On attend le communiqué. Voilà, exactement. Surveillez les pages du conseil. Exactement. Donc franchement, pour vous dire que c'était bien, le chef de l'État est quelqu'un qui maîtrise beaucoup ces questions de jeunesse et qui compte justement beaucoup sur la jeunesse. C'est quelqu'un qui a été jeune et qui a estimé qu'eux, ils ont été sacrifiés à un moment. Donc eux, maintenant, ils se sacrifient pour cette jeunesse encore. C'est tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ils disent que vraiment, c'est pour que, parce qu'ils sont partants. Même s'il n'y a pas à faire de mandat, il y a quand même, c'est la vie. Nul ne connaît la limite. Donc, vraiment, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour les jeunes. Donc, c'est plus des conseils qu'ils nous donnent et des orientations surtout. Donc, c'est un peu, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. C'est très gentil de ta part, c'est très sympa. Je pense que c'est aussi sympa pour nos auditeurs, nos auditrices, ceux qui nous écoutent en podcast, ceux qui nous regardent sur YouTube, sur Facebook, parce que ça montre le respect que tu as pour nous et pour ceux qui nous regardent. Merci infiniment pour ça. Envie de savoir, question que les gens se posent, que je me pose aussi, est-ce que vous êtes payé là-bas au conseil? Que ce soit vous au niveau régional, est-ce qu'il y a un niveau où quand on atteint, tu peux me dire ok, au niveau communal, on n'est pas payé, mais quand tu deviens tel, on te paye. Est-ce que vous êtes payé? C'est la question que... C'est la question de la FADA qu'on se pose, ça paraît banal, mais... Non, c'est très bien, moi ça me permet de me décharger. Ouais. Ça me permet franchement de dire les choses telles... En fait, c'est quoi? Ça peut paraître bizarre, hein? Mais on n'est pas rémunéré, on n'a pas de salaire. Que ça soit au niveau communal jusqu'au premier responsable du Conseil national de la jeunesse. Moi, on dépasse mon niveau. Jusqu'au premier responsable, il n'y a pas de salaire. C'est du bénévolat.
C'est-à-dire tout ce qu'on fait, on ne peut pas dire gratuitement, parce qu'on se rend utile. D'accord? On se rend utile, on donne notre temps, notre énergie, nos compétences et tout ce qui va avec pour que nous puissions contribuer à cette question de refondation, tout ça. Nous, on se met juste dans la danse, comme on dit, pour contribuer à un temps soit peu. On se rend disponible. On se rend disponible, mais sinon il n'y a pas vraiment de paye. Il n'y a rien de tout ça. Au contraire même, tout ce que nous faisons comme déplacement, c'est dans nos poches. Il y a même des activités que nous finançons. On cotise entre nous, on mène des activités. Il y a des choses, des fois aussi, parce que quand c'est le début, il n'y a pas beaucoup de partenaires. C'est vrai, nous sommes la structure fêtière, si tu veux, de toutes les associations ONG. Mais comme c'est tout récemment qu'on a pris fonction, c'est un peu difficile avec les partenaires dont certains même ont quitté. Donc actuellement, nous faisons vraiment avec les moyens de bord. Et heureusement qu'au plus haut niveau, ils le constatent. Mais le plus difficile, c'est nous, nos camarades jeunes, qui pensent que nous gagnons des millions. Nous passons à la télé, nous faisons des activités où ils voient 1000, 2000 jeunes, nous mobilisons les gens. Mais en réalité, c'est juste du bénévolat, du volontariat. On sera utile à la société. Peut-être que la rémunération viendra de Dieu, on ne sait pas. Mais quand même, pour le moment, il n'y a rien. Ou des humains. Voilà. Quand même, pour le moment, il n'y a rien. Troisième point, récemment, on vous a vu. Tu vas dire, mais le gars là, il a grossi le cœur. Non, vas-y, on est là pour ça. Ah oui, après on est là justement. Après on est là pour ça. On vous a vu faire un travail mémorable avec le PNUD. Moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui touche à la jeunesse, ce que l'État fait. Je garde mes yeux là-dessus, ce que les partenaires font. Et je garde mes yeux là-dessus encore. On vous a vu discuter, échanger avec le PNUD au Niger, le programme de Nations Unies pour le développement. Ouais. Est-ce qu'il y a de l'espoir qu'est-ce que la jeunesse nigérienne peut attendre de ces échanges-là? Voilà, en réalité, c'était organisé par le ministère. Ouais. Déjà, c'est un programme national? Oui, c'est un programme national. Okay. D'accord. Maintenant, c'est financé par le PNUD. En réalité, c'est comme je l'ai dit au début, nous sommes un organe de consultation. Donc, nous étions juste dans notre rôle, en fait. C'est ce qu'on doit faire. Donc, le ministère veut mettre en place un programme intégré d'insertion socio-économique et surtout politique des jeunes. Et le ministère ne voulait pas juste faire sortir un programme pour les jeunes sans les jeunes. Donc, il fallait qu'ils viennent vers nous, comme ça a été mentionné dans le décret qui met en place le Conseil, qu'ils viennent vers nous, nous demander en réalité quels sont les besoins, aspirations et surtout vision. Très important, vision des jeunes. Donc c'est ce que nous avons fait pendant 2 jours. Nous avons pris la peine de choisir des jeunes. Parce que vous savez, chaque membre du conseil est en réalité adhérent dans une association de jeunes ONG. Donc ce sont des gens qui sont déjà imprégnés de cette situation de jeunesse, de tout ce qui se passe vraiment au niveau de la jeunesse. Donc ils savent exactement ce que veulent les jeunes. Donc on a réuni ces jeunes-là dans différentes communes et même des villages environnants. On a réuni tous ces jeunes-là et on a travaillé pendant 2 jours avec des supports, avec des documents. On a produit un document qu'on a transmis et maintenant le programme va continuer. Ils vont partir à Tillabéri, Dosso, dans toutes les autres régions pour justement prendre ces besoins, aspirations des jeunes. Maintenant, la finalité, c'est quoi? C'est que quand le programme va sortir, certainement il y aura plusieurs axes qui vont concerner la jeunesse. Et moi, je pense que si on le fait ainsi, les retombées ne pourront qu'être bénéfiques pour la jeunesse. Ça, avant de terminer, déjà merci, avant de terminer cette émission, j'aimerais savoir, il y avait la politique nationale de la jeunesse. Oui. Est-ce que les actions que vous menez aujourd'hui s'inscrivent dans cette politique ou bien est-ce qu'il y a une nouvelle politique nationale de la jeunesse? Bon, il n'y a pas une nouvelle. Okay. Disons, c'est toujours en cours. D'accord, c'est toujours en cours d'élaboration et je pense que tout ce qu'on a fait même récemment avec nos PNUD, cela va appuyer en réalité cette politique de jeunesse-là. On ne peut que mettre à jour parce que quand le contexte change, évidemment aussi les besoins, les priorités changent tout ça là. Donc s'il y a déjà une politique qui est là de la jeunesse, si le contexte a changé, évidemment il faut le mettre à jour. Donc c'est tout ce que le ministère est en train de faire actuellement en appui avec d'autres partenaires. S'il y a une demande particulière que tu vas faire aujourd'hui à la jeunesse nigérienne, ceux et celles qui vont regarder cette vidéo,
pour que, je vais parler comme une amie qui disait que on était en fin d'activité, il a dit si ce qu'on fait aujourd'hui, tout le monde a pris conscience, le Niger ne sera plus ici dans 2-3 ans. Ouais. Donc je vais parler comme elle pour dire aujourd'hui, s'il y a un message que toi tu aurais aimé donner à un jeune pour que là où nous en sommes aujourd'hui, on n'en soit pas à ce niveau dans 2-3 ans, quel sera ce conseil-là? Peut-être que... Donc là, on est à la fin. Moi, ma fin, mais c'est pas ta fin à toi. Ok. C'est le dernier mot alors. Non, pas forcément. Après, je vais te demander si tu as envie d'ajouter quelque chose, tu vas ajouter. Vas-y, en fait. Ok. Ce que je peux demander aux jeunes, c'est surtout c'est ce changement de mentalité. Parce qu'en réalité, c'est ça la base. Quel que soit le programme, quelle que soit la politique, quel que soit le type de dirigeant qu'on a, s'il n'y a pas ce changement de mentalité-là, on ne va pas aller loin. Quand tu dis changement de mentalité, Voilà. quelle est la mentalité que toi tu aimerais que les jeunes là changent en fait? Qu'est-ce que tu veux que ça change en fait? Très bien. Le changement de mentalité, en réalité, c'est que les jeunes doivent prendre conscience de leur potentialité. Ça, c'est très important. Il faut que chaque jeune, ou de manière générale, la jeunesse prend conscience que c'est elle la force motrice de notre pays. Un exemple. Moi, j'étais à la CENI et juste comme ça, je regardais les statistiques des élections et tout. Rends-toi compte que la majorité, sinon plus de la majorité des votants, des électeurs, étaient des jeunes. Cela veut dire quelque chose. Si les jeunes voulaient, ils pouvaient faire du dernier candidat le président de la République. C'est-à-dire, si les jeunes étaient unis, conscients parce que quand il y a l'achat de conscience, c'est qu'à un moment donné, voilà, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc si les jeunes étaient conscients, et surtout unis, ils allaient juste choisir parmi je pense qu'il y avait 20 candidats ou 21, choisir le meilleur, celui qui est mieux pour le pays et pour la jeunesse, de façon particulière. Ils allaient juste choisir cette personne-là et faire de cette personne-là l'élu. Mais quand les gens sont dispersés, il y a leur pensée, que chacun se focalise sur ses intérêts personnels, et non pas sur l'intérêt général, et surtout quand il y a un moment donné ce patriotisme-là qui ne valait rien, où chacun voyait sa poche, quoi manger, vote qui il veut, parce que mon oncle est dans quel parti, s'il gagne, moi-même il va me faire peut-être quelque chose, mais l'intérêt général, à un moment donné, les gens ne voyaient plus cela. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Moi, vraiment ce que je souhaite actuellement, c'est que les jeunes arrivent à faire, comment on dit, à faire l'évaluation de cette jeunesse elle-même. À un moment donné, tellement la jeunesse était unie, au temps de Kounché, moi je l'ai beaucoup, au temps de Kounché où il y avait la Samaria et tout ça, certainement tu as entendu parler de ça. Bien sûr. En réalité, c'était la Samaria qui construisait les écoles, tout, par exemple. qui faisait tout en réalité. C'était la force, même dans le document qui a été établi par rapport à la société de développement, le premier chapitre a été consacré à la jeunesse. Où, à ce moment-là, c'était la jeunesse, que la jeunesse. D'accord? Maintenant, si on revient sur ces valeurs-là surtout, parce qu'il s'agit aussi de valeurs qu'il faut maintenir, qu'il faut défendre. Donc si on revient sur ces valeurs-là, intrinsèques surtout, moi je pense qu'on peut amener le Niger très loin. Pas que dans 2 ans, mais le Niger peut aller très loin. Merci à toi d'avoir pris du temps et de l'énergie pour venir nous parler, nous échanger. Avant que tu ne dises ton dernier mot, pour ceux et celles qui ne le savent pas, tu avais une agence de communication, je suppose que tu l'as toujours. Tu avais des entreprises de pressing, je suppose que tu l'as toujours. Selon mes informations que j'ai recoupées, actuellement tu investis dans l'agriculture, dont tu as déjà fait des récoltes, pour dire que celui qui gère le conseil régional de Niamey, ce n'est le conseil régional des jeunes de Niamey. Oui. Ce n'est pas quelqu'un qui prêche dans le vide en fait. C'est quelqu'un qui a un passé, qui a un parcours et qui continue son chemin. Et écoute, nous ici à Fitila, à Hybride, on respecte beaucoup cela. Et merci d'avoir dit des choses
que probablement toi tu fais déjà. Donc, pour nous, tu as la légitimité de le dire. Donc, merci pour toi et on espérait, on avait envie d'exprimer cette reconnaissance-là par rapport à la personne que tu es. Maintenant, on est à la fin. Si tu as envie d'ajouter quelque chose, vas-y. Qu'est-ce que je vais ajouter? J'ai tout dit, hein, je pense. Ok, super. Tout dit. Bah, moi, je vais conclure. Non, bon, attends. Allez. Par rapport au conseil. Bon, ce que je peux ajouter, c'est surtout par rapport au conseil. Okay. C'est vrai, nous n'avons que 6 mois de mandat sur 2 ans. Ouais. Ça passe vite. Mais il faut juste que nous avons plus besoin d'appui. Pas d'appui financier, pas d'appui machin, mais que nos jeunes, c'est-à-dire entre nous, qu'on revient sur cet adage qui dit que c'est deux mains qui se lavent, franchement. Que les gens ne voient pas le conseil comme étant... Après, je ne veux pas te couper, mais moi, le Niger, c'est mon deuxième pays. Du coup, je connais mieux le Niger même que le Togo. Ici, j'ai l'impression que les gens aiment te laisser seul quand tu échoues. Ils vont dire de toute façon, on savait que tu allais échouer. Ouais, ça, du coup, je ne veux pas que tu aies beaucoup d'attentes, mais tu peux continuer. Oui, en réalité, c'est ça. Il faut que les gens se mettent en tête que le conseil est pour eux, surtout les jeunes. Le conseil est pour eux et que nous ne sommes pas le ministère, par exemple. Il ne faut pas qu'il y ait de barrière entre nous et puis les jeunes. S'il y a un souci, par exemple, nous, au niveau des communes, on a eu à placer des points focaux pour vraiment faciliter la communication entre les jeunes et nous. Pour remonter assez rapidement s'il y a, par exemple, des questions, des besoins, des urgences, par exemple, que nous pouvons régler. Vraiment que ces points focaux sont là pour relayer les informations, que le conseil est là pour les jeunes. Nous sommes les sacrifiés, comme on le dit, à cause, tout à l'heure tu as cité que je fais beaucoup de choses, je fais l'entrepreneuriat, j'étais même dans la fonction publique. Mais actuellement, ça va être difficile pour moi de m'occuper à 100% côté entrepreneuriat et tout ça, parce que le conseil bouffe assez de temps et énormément d'énergie. D'accord? Donc que ces efforts-là ne partent pas en vain. Il faut qu'on travaille ensemble. Nous n'avons que 2 ans, on ne peut pas tout faire. On ne peut que faire ce qu'on peut et d'autres viendront pour continuer. Mais le Niger est dans un contexte où il a besoin de tous ses fils et filles. Donc il faut que les jeunes se conscientisent. De l'autre côté, les vieux disent que non, c'est la chicha, il faut que les gens arrêtent de fumer la chicha de les fadas. Mais nous savons la réalité. C'est vrai, il y a tout ça à la consommation, on ne peut que faire des sensibilisations et tout, mais à un moment donné, on a connu des pays qui étaient très drogués pour dire les choses telles qu'elles sont. Mais à un moment donné, ça ne doit pas freiner les jeunes à sortir, à travailler pour le pays et surtout à réfléchir pour le pays. Il ne s'agit pas seulement de dire celui-là a tel ou bien celui-là est lent. C'est la même chose, le CNSP aussi, ils disent qu'ils sont très lents, ça fait 10 mois, ça ne bouge pas. Nous aussi, on nous dit ça fait 6 mois, on ne voit rien. Donc, on demande patience et surtout beaucoup de courage. Il faut que les jeunes, chacun dans sa sphère de compétences, dans son environnement, arrive à faire au moins quelque chose pour la communauté. Le conseil ne peut pas tout faire. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ne peut pas tout faire. C'est à nous de changer ce pays-là. Parce que le Conseil national de la jeunesse ne peut pas tout faire, parce que le Conseil régional des jeunes de Niamey ne peut pas tout faire, parce que Fitila ne peut pas tout faire, parce que je ne peux pas tout faire, j'ai besoin de Rabiou, j'ai besoin de Oussena, j'ai besoin de Omari, j'ai besoin de Kevin, j'ai besoin de vous pour l'amour, pour la force, pour qu'un jour nous puissions quand même être fiers et vraiment dignes de dire j'ai contribué à ce que le Niger soit à ce niveau. C'est là le salaire de nos efforts et c'est ce que nous espérons. Merci d'avoir passé dans Hybride. C'est moi qui te remercie. Merci à vous de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Si vous avez envie de prendre la parole sur un sujet qui intéresse les jeunes ou les moins jeunes, si vous avez envie de prendre la parole sur un sujet de développement, n'hésitez pas, contactez-nous et ça sera plaisir qu'on va débarquer chez vous ou bien qu'on va vous recevoir chez nous. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Moi, c'est Galben. Pourquoi tu ne dis pas que c'est bon? Tu me regardes.